était dans une situation délétère, qui n'a aucune dignité, qui n'a aucun principe, qui n'a aucune perspective politique et historique, eh bien ce quelqu'un, s'il n'a pas de principe, à la Lumumba, d'accord, à la Sankara, d'accord, à la Oumniobé, d'accord, etc., ou à la Kodjo Tovalu Wenu, eh bien ce quelqu'un, même si Wenu n'était pas président, mais c'était un grand homme, c'est le cas de le dire, eh bien on arrive à une situation, où à la Sékou Touré, ou à la Modibo Keïta, on arrive à une situation où la personne accepte ces accords de coopération-là. Et par conséquent, on rentre dans une sphère où les gens ne se posent plus la question de savoir si oui ou non ils ont la nécessité d'alterner, de quitter le pouvoir. Non, il n'y a pas de comédie chez eux. On nous a dit, on les laisse piller et nous, on nous laisse nous servir. Pourquoi tu veux qu'on quitte le pouvoir? Ils se mettent à l'aise dans ces cas-là. Eh bien, ils se mettent à l'aise. Ils sont dans leur California King Bed, c'est le cas de le dire. Et on se retrouve dans une situation avec des Sassou Nguesso qui sont au pouvoir depuis 36 ans, avec des Paul Biya, qui est le roi du monde sur le terrain. Alors, ce n'est pas le roi du monde version René Guénon avec Melchizedek, mais qui est le roi du monde dans ce mandat illimité. Quand je suis né, il était au pouvoir, et peut-être que quand je mourrai, j'espère que je mourrai le plus tard possible, même si avec les menaces de mort qu'on a régulièrement, on peut toujours se questionner, mais peut-être que quand je mourrai, il sera encore là, puisqu'il est au pouvoir depuis 37 ans, le charmant Paul Biya. On l'appelle l'immortel. Duncan MacLeod, Highlander. C'est quelqu'un qui il voit toutes les générations passer, tous les présidents passent dans le monde, mais il est toujours là. Paul Biya, extraordinaire. Vraiment, dans la corruption, dans la dictature, dans l'autocratie, c'est exceptionnel. On a aussi Alpha Condé. Alors Alpha Condé, c'est encore pire. Parce que notre cher Alpha Condé s'est présenté pendant des années comme un opposant à l'impérialisme, ou du moins en tout cas à la dictature. Parce qu'à l'impérialisme, monsieur était coopté par Mendes France, d'accord, Pierre Mendes France. Monsieur était un proche de Bernard Kouchner en France, d'accord. C'est quelqu'un qui, bien qu'étant membre de la FEANF, a quand même été très proche des réseaux néolibéraux qui étaient en poste en Occident. Et donc, celui qui voulait creuser de manière historique était capable, et de manière géostratégique, était quand même capable, c'est toujours facile de dire ça a posteriori, mais de sentir que ce type-là n'était pas forcément l'individu qui nous a fait croire qu'il était durant sa période d'opposition. Il se trouve que tout de même, il a fait 20 mois de prison, d'accord. Et 20 mois de prison, moi qui ai fait de la prison à plusieurs reprises, je peux vous dire que ce n'est pas un jeu, il faut aussi qu'on soit capable de le reconnaître. Donc, même si je peux mépriser politiquement quelqu'un, il faut que je puisse reconnaître quand il a payé le prix de ses sacrifices. Mais le problème, c'est que lorsque vous payez le prix de vos sacrifices, ça vous donne une légitimité sur un temps. Mais quand vous arrivez maintenant à une autre sphère, vous devez être capable de confirmer les sacrifices qui ont été effectués par vous, et dans la sphère présidentielle, a fortiori. Alpha Condé est au pouvoir depuis 10 ans et veut briguer un troisième mandat. Et il veut briguer un troisième mandat, si vous le permettez. Alors, je n'ai pas parlé de Faure Gnassingbé qui a cru que c'était sa maison. Déjà, son père régnait. Je crois que si on calcule, si on cumule le mandat de son père, le meurtrier, Yadema, d'accord, j'ai croisé un de ses fils qui était très gentil dans l'avion, mais je peux croiser un de ses fils qui sont très gentils, ça ne m'empêche pas de dire que son père était un meurtrier. En tout cas, son père, monsieur Yadema, d'accord, était un meurtrier congénital, réel, on le sait, un boucher au Togo, et son fils, Faure Gnassingbé, n'était pas non plus, n'est pas un ange, c'est le cas de le dire. Et si on cumule les deux mandats? Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans au pouvoir, donc cette famille, on est dans Dynastie, là, c'est les séries américaines, on croit qu'on peut se servir. Allez mon fils, aujourd'hui c'est toi qui vas diriger, demain ça sera ma fille, tu vas gérer, etc. La démocratie, c'est un mot qu'on voit à la télé, tout sur Wikipédia, mais qui n'existe pas dans certains pays. Et on ne peut comprendre cette situation. Je vais revenir rapidement, si vous me permettez, aussi sur le troisième mandat, parce que c'est quelque chose qui est... Cette maladie-là est une sous-catégorie du mandat illimité, est venue récemment. On est aujourd'hui dans un monde où la démocratie s'est tellement institutionnalisée dans le monde que même les pires autocrates ne peuvent plus faire semblant. Auparavant, on venait coup d'état militaire, on ne discutait pas, on n'était pas dans le cinéma, on prend, c'est nous qui avons le pouvoir. Comme dirait Paul Biya, qui lorsqu'il est arrivé, d'ailleurs lui il était un porteur d'espoir face à Ahidjo. On a vu que le porteur d'espoir est devenu le porteur de cauchemar par la suite, mais il disait que ne tient pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Donc, ce qui sous-entend que ce n'est pas qui peut en fonction du peuple, mais qui peut en fonction des moyens que vous mettez pour vous maintenir au pouvoir. Eh bien, certains se disent qu'ils veulent faire les potentats, mais il faut qu'ils puissent se jouer
du jeu démocratique. Et donc auparavant, c'était un coup d'État militaire, maintenant on est dans ce qu'on appelle le coup d'État constitutionnel. Un vrai théâtre finalement. Un vrai théâtre. Alors il y a le théâtre comique, il y a le théâtre dramatique. Je pense que c'est une synthèse des deux. Et je pourrais rajouter une troisième catégorie qui est le théâtre mortifère aussi. D'accord? Parce que quand on voit le nombre de morts dans nos pays, on peut se demander si nos présidents sont là pour protéger le peuple ou pour protéger leurs intérêts au détriment du peuple. Et donc, au début des années 2000, les présidents rentrent dans une démarche de se dire qu'il faut qu'ils puissent tripatouiller la Constitution pour justifier un nouveau mandat, un troisième mandat, d'accord? Et la scène de théâtre est toujours la même. Vous l'avez vu en Côte d'Ivoire, j'ai tellement ri quand j'ai vu ça. Vous le voyez en Guinée, j'ai ri aussi puissamment en voyant ça. Ils convoquent tous leurs militants à qui ils ont donné 1000 francs CFA ou 2000 en fonction, chacun son prix. Hein. Les moutons marchent ensemble mais n'ont pas le même prix. Et sont dans une dynamique de crier « Nous voulons que tu sois président, nous voulons que tu sois président ». Un théâtre suscité qui est, en griffe, lui, en fait. suscité, soi-disant, ou donner la sensation qu'une partie du peuple, qui sont en réalité des gens cooptés, payés, salariés, une partie du peuple réclame que le président se représente. Et lui dit, comme Alpha Condé, bon, je vous ai entendu. Alors que lui-même, c'est lui qui a écrit le script pour que les gens disent on te veut au pouvoir. Pareil pour Ouattara. Alors j'ai eu, et ça m'a fait beaucoup sourire, je suis obligé de le dire quand même, ma très chère Nadège, beaucoup de menaces de mort après avoir parlé de la Ouattari, de ce régime despotique. Et ça me fait mal. Je pense beaucoup notamment à un frère que j'aime profondément, Mamadou Koulibaly, un génie, un grand homme politique, d'accord, très institutionnalisé, peut-être un peu bureaucrate, mais un homme que je respecte infiniment, qui vient du Nord. Et je me souviens que la dernière fois que j'avais parlé avec lui, on souffrait de voir la manière dont le pays avait été manipulé, etc., sur fond tribal, sur fond régional, etc. Et ce qui est génial, c'est que Ouattara a réussi à, je fais cette petite digression, mais c'est très important, à faire croire que quand il se présente, c'est les gens du Nord qui doivent se sentir concernés. Alors qu'en réalité, Ouattara roule pour les intérêts de l'oligarchie financière et les dignes gens du Nord ne devraient pas se laisser avoir par ce piège. Bref, j'ai eu beaucoup de menaces de mort parce que j'ai dit que c'était une comédie, qu'on savait que c'était une comédie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le camp de Ouattara a dit « Nous avons besoin que tu te présentes aux élections. Nous voulons que vous vous présentiez aux élections. » Pareil en Guinée-Conakry, nous voulons que vous vous présentiez aux élections. Le président dit « Bon, je vais réfléchir. » Bon, le meilleur dans ce jeu-là, parce que Ouattara n'a pas été très crédible, mais c'était Alpha Condé. Alpha Condé, c'est vraiment, ça a été, le jeu était extraordinaire. Je vous donne ma réponse d'ici quelques temps, alors qu'on sait très bien que c'est cousu de fil noir, pas blanc, d'accord, et que son projet est évidemment qu'il puisse se représenter en marchant sur les aspirations du peuple. Kémy Séba, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission Afro-Pertinent. Dans cette deuxième partie de l'émission Afro-Pertinent, nous parlons des constitutions africaines, Kémy Séba, des constitutions qui sont rapidement tripatouillées, amendées. On ne sait pas par quelle alchimie les dirigeants touchent facilement la constitution. Oui, j'ai l'impression parfois que les dirigeants pensent que nos constitutions, c'est comme du manioc, on peut le pétrir comme on veut et en faire le plat que l'on veut. Il y a cette volonté de présenter au niveau international le fait qu'ils veulent se maintenir au pouvoir, non pas pour eux, mais pour réformer, structurer nos pays. Une vraie manipulation, allez-y. Oui, tout à fait. Et il y a aussi l'élément qui est de dire que pour rassurer les gens, ils ne rassurent personne, mais il faut qu'ils se donnent bonne conscience, ils vont, dans cette nouvelle constitution, dans ce tripatouillage constitutionnel, ils limiteront cette fois-ci le mandat aller à deux fois, de telle sorte que de la manière dont ils se représentent, on se dit, bon, ils trichent une dernière fois, mais après, ça sera terminé. Or, quand vous acceptez ça une fois, vous l'acceptez toujours en réalité. Il faut quand même préciser que quand on parle de maladies africaines, parce que souvent on parle de mandat illimité, on dit que c'est une maladie africaine, en Biélorussie notamment, il y a Loukachenko, autocrate biélorusse, qui est là depuis très longtemps et qui n'a pas eu besoin, je ne pense pas que quand on voit sa tronche, on a l'impression qu'il soit africain en tant que tel. Vladimir Poutine, qui se présente comme le chevalier du souverainisme, parce que je connais très bien la Russie, hein, tout comme je suis proche de Cuba, je suis proche de différents pays, etc. Je peux politiquement avoir des objectifs communs face à des adversaires politiques communs. Mais je suis un Africain libre.
Et l'Africain libre que je suis vous dit que Vladimir Poutine, qui se présente comme le chevalier de la souveraineté partout dans le monde, ne respecte pas la souveraineté de son propre peuple, sauf que lui est quand même un petit peu plus intelligent, c'est-à-dire que quand il veut se maintenir au pouvoir, il va blaguer tout le monde, il va dire qu'un jour je suis Premier ministre, il va mettre son pontin président, et après, nouveau mandat, il se représente, etc. etc. En réalité, il est le tsar. Mais la différence entre un Vladimir Poutine, qui, je le dis et je le répète, ne respecte pas les aspirations de tout le peuple, même s'il donne de la fierté à beaucoup de Russes, parce qu'à l'échelle internationale, il fait en sorte que la Russie existe. Le problème, c'est que dans nos pays, les gens se maintiennent au pouvoir, quitte à tuer s'il le faut, mais ne font rien pour le développement de nos pays à l'intérieur et pour que nos pays puissent avoir une essence à l'échelle internationale. On entend parler de nos pays pour les meurtres des opposants, on entend parler de nos pays, en tout cas de la classe politique de nos pays, pour des raisons qui ne sont pas les raisons honorables, comme ça pourrait être le cas d'un Poutine qui est loin d'être un démocrate. C'est le cas de le dire. Donc il y a une sophistication, en tout cas dans la justification pour se présenter, mais il n'en demeure pas moins que malgré cette sophistication, personne n'est dupé par les propos qu'ils avancent pour se justifier. Et Kémy Séba, lorsque nos dirigeants se représentent donc, on a l'impression qu'il y a une complicité muette avec la communauté internationale. Je ne vous le fais pas dire, Nadège. Il y a une véritable complicité, parfois tacite et parfois explicite, parce que, bien évidemment, la communauté internationale, et cette fois-ci donc pas simplement l'oligarchie française, voit dans le maintien de ces autocrates la possibilité pour les multinationales qui bien souvent financent les institutions internationales, ça on ne le dit jamais assez, d'accord, voit la possibilité, dans le maintien de ces autocrates, la possibilité de pouvoir continuer le pillage, au-delà du précaré historique colonial. C'est-à-dire que là, par exemple, on ne parlera plus simplement de l'élite française, on parlera des Américains, on parlera de l'Union européenne, on parlera d'un certain nombre de conglomérats qui ont tout intérêt à ce que ces autocrates puissent se maintenir au pouvoir. Et c'est le cas d'un Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est à la tête d'un pays quand même excessivement riche. Moi, j'ai beaucoup souri. En ce moment, je rigole beaucoup face à la politique parce que, comme on le dit, c'est vraiment un théâtre mortifère. Il y a eu le drame au Liban, d'accord ? Et d'ailleurs, le drame au Liban, je tiens à préciser que, vous savez, dans des pays où nos populations vivent une négrophobie puissante et profonde, on doit le dire aussi, quand ces pays sont déstabilisés, c'est encore plus dur pour les populations qui vivent la négrophobie là-bas. Il y a des travailleuses là-bas, des mamans là-bas qui travaillent, qui vivent dans des conditions déplorables. L'instabilité politique là-bas et le drame qui s'est passé, paix à l'âme de ces gens qui sont morts là-bas, entraîne que pour nos populations, c'est encore plus difficile. Et donc je tenais quand même à préciser, parce que j'ai vu beaucoup de rest in peace, paix au Liban, protection au Liban, etc. Moi, je suis solidaire de toutes les personnes, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui meurent, d'accord, ça c'est clair et net, sans distinction de couleur, mais je n'oublie pas que notre peuple souffre le martyre là-bas, il faut aussi qu'on soit capable de le dire. Bref, donc Macron va là-bas et commence à donner des leçons de démocratie, de bonne gouvernance à la population libanaise. Et j'ai beaucoup souri. Mais dans le même temps, ce Macron, on l'entend très peu face à nos autocrates. Parfois, il va avoir des contestations de façade. Ah, je pense qu'il faut quand même un peu de démocratie. Mais dans le même temps, chacun touche ses subsides et tire les ficelles de cette situation. Et c'est la même chose pour les autorités, pour les institutions internationales. L'ONU, qui en réalité n'existe pas, c'est un détail de l'histoire. L'ONU, c'est la juxtaposition de quelques États puissants avec au centre les États-Unis, d'accord, et Israël, qui font ce qu'ils veulent à l'échelle du monde. Et si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Eh bien, chacun d'entre eux ont des intérêts dans le maintien de ces autocrates qui, on doit le reconnaître, ont cette capacité à pouvoir tenir d'une main de fer le pays. Dès que quelqu'un ose ouvrir la bouche pour se plaindre des ressources minières qui sont pillées, il est incarcéré, d'accord, j'en sais quelque chose, ou alors, dans le pire des cas, il est assassiné ou empoisonné. Et après, on fait croire que c'est une crise cardiaque et qu'il est mort de mort naturelle. C'est malheureusement comme ça que ça se passe dans nos pays. Et donc, cela entraîne qu'il y a, même s'il a l'impression qu'on lui jettera l'opprobre un petit peu, mais il y a une certaine sécurité pour les présidents africains qui se disent, bon, certains vont pousser des petits cris, mais au final, je vais pouvoir continuer à piller comme je le veux. N'oublions pas qu'il y a des accords qui ont été conclus depuis un certain temps par l'oligarchie française et l'oligarchie africaine, et maintenant la communauté internationale qui, comme vous l'avez dit, accepte cette situation. Alors, la limitation